le MRC va monter, vous allez poser des questions. Là, on pose des questions, il est en train de répondre. Si c'est lui qui a été désigné pour répondre, moi, je n'y peux rien. En fait, il va falloir le laisser répondre. Mais maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, après les 3 questions auxquelles M. Ekanga a répondu, M. Atango a dit qu'il y avait la 3e question qu'il ne comprend pas. Donc, il faut le laisser. Et si derrière sa réponse, vous n'êtes toujours pas satisfait, à ce moment-là, dans ce cas-là, il faudra attaquer sa réponse. En fait, on n'a pas le choix. En tout cas, Atango était satisfait de la réponse. Sa réponse était honnête. Il a posé une question. Il a eu une réponse honnête. Vraiment, je veux comprendre. Je suis d'accord. Tu as parlé, je comprends maintenant. Je me donne des explications maintenant. Le fonctionnaire là maintenant, quand il vend sa maison, quand tu ne vois pas que vous allez créer des frustrations, tu as dit quoi? Un papa qui a de l'habitude peut-être d'avoir un niveau de vie. Tu viens du jour au lendemain, tu le mets à 0. Et que tu ne vois pas que tu voulais te créer encore une autre. Le niveau de vie issu du vol, je ne comprends pas. Non, attendez. Quand on arrête un baron de la drogue, on fait comment? Attends. On parle pas de quelqu'un qui a gagné honnêtement sa vie et qu'on vient exproprier. L'argent de l'État, l'argent public te sert, toi, à améliorer ton niveau de vie. Et on dit, oh là là, tu sais pas que l'amélioration de ton niveau de vie a causé des morts ailleurs, des bébés qui sont morts parce qu'il n'y avait pas de couveuse. Tu n'as pas regardé de l'autre côté le fait de prendre un argent qui aurait servi à équiper les hôpitaux, à faire de meilleures routes. Toi, tu t'es conçu une villa, tes enfants, tout va bien. Mais les enfants des autres, alors, ça se passe comment? Et jusqu'à ce qu'on doit avoir pitié de toi au moment de récupérer ce qui de toute façon ne t'appartenait pas. C'est pas sérieux, Atango. C'est l'argent public. Tu vis ta vie avec l'argent que tu gagnes. Tu prends pas l'argent de l'État, tu te mets bien, et quand on veut récupérer, tu dis, ah non, regardez mes enfants, c'est méchant. Non mais c'est toi qui as été méchant, parce que l'argent que tu as pris. Mais regarde, Atango, c'était le mois dernier. Il y a 2 triplés qui sont, 2 jumeaux qui sont nés. Il n'y avait pas de couveuse. Même les couveuses rudimentaires en Europe, à Tango, tu peux les acheter à 200 €. Les couveuses rudimentaires. C'est pas vraiment des couveuses, mais c'est mieux que des cartons. Et même si c'est les couveuses de 3 000 €, 4 000 €, l'État a largement de l'argent pour acheter ces couveuses-là. Il n'y a aucune raison pour laquelle des bébés doivent mourir au Cameroun par manque de couveuses. Or, ça arrive tout le temps. Donc, toi, tu me dis que le fonctionnaire qui a donc pris l'argent, là, lui, par exemple, il allait se mettre bien, il a acheté le Petrus, il a acheté une villa, il a mis 2-3 étages au-dessus, il est très bien, ses enfants sont au Canada. Quand on va venir récupérer sa maison, on doit avoir de la peine pour lui et non pour les 2 bébés qui sont morts à cause de lui. Ça, c'est pas l'état de droit, c'est l'état carnassier que nous voulons justement abolir. Ok, bon, je vais pas bientôt la prière, je vais dire un petit mot avant de partir à la prière. Monsieur Wilfried, pour moi, je vous... Même vous allez à la prière, on aura tout vu. Vas-y, moi, j'ai un vrai chrétien, t'inquiète. Je vous l'exhorte dans votre programme là. C'est même ça. Même il est un vrai chrétien, non? Il y a pas de problème. Paul Biya est fils de catéchiste. Hein. Je pense que pas pour moi. Je pense que pas pour moi, c'est qui vous tue. Il a même fait cette histoire de pâte. Monsieur, moi je pense que le problème que vous avez, que pas vous, pas toi en tant que personne de parti, c'est que pour moi, je veux dire que pour moi, l'État n'est pas là pour écraser. Moi, le temps vous êtes venu pour écraser les personnes qui étaient envoyées. En fait, le ressenti que ça donne beaucoup. Je suis pas là pour les impressions à Congo. Non. Puis là, j'ai dit les lois, les réformes, les trucs. On parle de l'État de droit. Arrête tes impressions. C'est-à-dire rétablir le droit. Quelqu'un fraude le fisc, quelqu'un vole l'argent public. On récupère et pour toi, c'est qu'on l'écrase. Donc on doit laisser le vol se passer. Dis-moi un élément que j'ai dit qui te donne l'impression qu'on écrase. Un élément, arrêtez vos impressions. Quel est l'élément? Rends ton débat scientifique. Tu vas à la prière. Dieu va t'en vouloir si tu n'es pas honnête en allant à la prière. Quel est l'élément que j'ai dit ici qui te fait conclure qu'on veut écraser les citoyens? C'est même parce que je parle à la prière qu'il dit cela. Parce que j'ai pris pas après que Dieu cela. Parce que l'impression que vous donnez aux Camerounais, lambda, c'est que quand le MS va venir, ils vont faire la seule sorcière. Moi, j'ai l'impression que je un peu sur vous. Voyez un peu. Elle est basée sur quoi ton... Attends, je peux dire que moi j'ai l'impression que tu es un pédophile. Je peux aussi dire ça comme ça de manière gratuite. Or, ça ne serait pas fair play. Il faut que l'impression soit basée sur un argument. Imagine que quelqu'un vient et dit, Atango, j'ai l'impression que tu es un pédophile. Ce serait pas honnête envers toi, parce qu'il ne se base sur rien. Mon impression de quoi? C'est que, quand je coupe, c'est que, le droit dit ça, on applique. La loi dit ça, on applique. Vous voyez un peu. On doit faire quoi? Et moi, je pense que c'est les hommes
qui font la loi qui fait les hommes. Pour dire quelque part que... Il y a des choses à te reprocher, cher Atango. Tu as volé, tu as exproprié Non, quelqu'un moi, je quelque n'ai- part. En tout cas, à Tango, il faut prier pour tous ceux Non, qui ont détourné, moi, je parce que ça va parle- être grave. Attends, Prie pour attends, eux. que Wilfried, moi, Ah. enfin, là aussi, là, moi, Posez mes moi, deux questions. Pardon, moi je vais poser mes questions à Idissa. Pour vous aider, parce que S'il vous plaît. Merci. Je peux poser mes Attends, deux go. questions. Ce sera comme le jugement dernier. Si tu n'as Non, rien. et vous n'allez pas arriver au pouvoir. Le- Faut dire que- Les enfants. C'est une Jésus prophétie. à la prière. C'est une prophétie à Tango. Je dis, On monsieur, peut poser il faut des pas vous questions. ça. Non, Je peux le je dire peux pour poser- dire, hein, parce que Vérifiez si les ça candidats. crée Je des peux Même poser des Jésus questions. là-bas, même Jésus chez qui tu as prié là, au Mohamed, il t'a Euh, promis que si tu pardon, ne Emma te Rose, tiens pas au avec Wilfried procès les candidats, de Dieu, je peux ce poser sera deux un acte questions. de feu. Monsieur Wilfried Kanga. Attendez, monsieur NSC, c'est vous qui demandez à poser des questions? Oui, je Monsieur- peux poser une petite question. D'accord, donc vous êtes d'accord pour poser des questions. Après, si Oui. monsieur Kanga vous répond, ne venez pas pleurer, hein. Madame, non. C'est pas bien de vous dire, je ne pleure pas. C'est pas sérieux. Pardon, Mais une vous, dernière doléance. vous allez dire qu'il parle trop. Oh, vous êtes en train de l'indexer pour qu'il puisse vous ok. répondre à Mais c'est lui deux le questions. représentant, madame, c'est lui le représentant du MSC. D'accord. Soit-disant le Mais conseiller, alors que moi je sais là qu'il n'est même pas maintenant, vous conseiller. remettez- Effectuer ça pendant combien Vous d'années? remettez, Vous allez remettez faire les ce que vous choses allez exécuter. au bon endroit. Vous avez bien Ok. dit que c'était lui le représentant du MRC. Donc, si il répond, ne venez pas contester qu'il parle beaucoup. On est d'accord? Je suis d'accord. D'accord, Bon, madame, très bien. Ben, je vais écoutez, poser- moi, il n'y a pas de souci. Vous posez vos questions. Si il souhaite vous répondre, il va répondre. Et ensuite, moi, mes questions attendront. Il n'y a pas de problème. Je vais les lui poser Ok. après. Il n'y a pas de souci. Ok. Pardon, Merci. madame. Pardon, madame. Merci. Pardon, Pardon, chef. laissez-moi Je vais demander poser à ma Wilfried Kanga parce qu'ils vont faire leur programme là en combien de temps? Puisque le mandat, ils vont dire, ils ont ramené à 5 ans. C'est Oui. en combien de temps qu'ils vont exécuter cela? Parce que c'est vraiment gros. C'est vraiment des gros projets. C'est vraiment des gros projets. On aimerait savoir le nombre de temps. Le développement d'un pays, cher Armel, est illimité. Il n'est pas arrêté dans le temps. C'est-à-dire, tu prends le pouvoir parce que même si Maurice Kamto n'est plus président demain, on entend bien que le MRC soit président, que ce soit encore un président du MRC qui soit élu pour les 10 000 ans qui viennent. Donc comme ça, le développement est un processus permanent. Je ne sais pas si tu vis en Europe, tu vas te rendre compte qu'en Europe, il y a des chantiers tous les jours. Les Européens, ils cassent, En fait, l'Europe est en développement. Les pays occidentaux sont en chantier permanent. Il n'y a pas un État qu'on atteint et on dit je suis développé. Non, c'est une quête perpétuelle. Chaque génération vient, elle donne sa contribution, elle laisse le reste du travail à la génération d'après et ainsi de suite. La Chine aujourd'hui, deuxième puissance économique mondiale. Deng Xiaoping, il a posé les jalons, les 4 modernisations, lui c'était 4 chantiers. Il a commencé, après en 97, il a laissé le pouvoir à Jiang Zemin, qui a continué le travail. Après c'est Hu Jintao et aujourd'hui c'est Xi Jinping. Ainsi de suite, Xi Jinping, même s'il est président à vie, supposons il va mourir en 2060. En 2060, quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir et ainsi de suite. C'est la Chine qui doit continuer. Donc c'est pareil. Les mesures qu'on peut faire immédiatement, on le fait. Comme on dit par exemple, on va s'évertuer à construire 2800 km de route par exemple sur le premier, sur l'année, chaque année sur le premier mandat parce que le Cameroun a un besoin terrible de route, dont 2800 km de route par an par exemple. Voilà, comme ça, quand Maurice comme toi finit, s'il part du pouvoir, une autre personne le remplace et continue au même rythme parce que tout le Cameroun doit être couvert. Le Cameroun est plus vaste que l'Allemagne et la couverture routière est ridicule. Pendant qu'en Allemagne, rien que les autoroutes, il y a 13 000 km d'autoroutes, l'équivalent du diamètre terrestre. C'est-à-dire, donc, c'est ça en fait. Ce qu'on peut faire là, on le fait comme la réforme sur la double nationalité, l'abaissement de l'âge électoral de 20 à 18 ans, voilà, le détachement du président du Conseil supérieur de la magistrature, le financement des premiers projets agricoles, bref, ce qu'on peut faire dans le premier mandat, on le fait. Ce qu'on peut faire dans le deuxième mandat, en fait, chaque réforme est située dans le programme en fonction d'une estimation du temps que ça peut prendre. On a par exemple dit que on aimerait que sur les 5 années, les 5 premières années du mandat, les gens qui sont employés à la fonction publique dans les métiers techniques, par exemple, qu'ils suivent une formation continue pendant tous les 5 ans. Parce que la technologie évolue, tu vois. Je sais pas, imagine un navigateur Internet Explorer. Il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4. Donc, si tu as un employé qui travaille...
Si tu as un Monsieur engagement, les Kanga, j'ai déjà envie de ouais, poser des ah, questions, pardon. J'ai sois deux pas questions pressé. après, pas. Je suis Ne pressé, sois vous pas. partir. Tu Moi, n'as je suis qu'à au partir. Cameroun, man. On n'en a rien à faire. Laisse-moi Ah, répondre de manière précise aux questions. Vous ne posez pas des questions pour à peine on a commencé. Vous êtes sur la Laisse, question. mieux descendre. Tu as peur de mes questions. Tu Je ne vas pense manquer, il n'y a ça va. personne. Tu peux descendre. Oui, on a Ah oui, peur oui, de tu as la peur de quelque bêtise. Je chose. suis désolée, c'est effrayant. C'est Tu vas effrayant. manquer, il est descendu. Oh là là, reviens s'il te plaît. Sans toi, on est foutu. Tellement tu nous manquais ta présence. Comment on va survivre sans toi? Non mais c'est pas sérieux. Donc je disais, Armel, que les projets sont donc étendus de manière, comment dire, pas aléatoire, mais proportionnelle aux tâches concernées. Si, par exemple, on dit, on va former les ingénieurs de l'administration dans les filières techniques, on ne peut pas te dire, on va les former en 2 ans. Je peux te dire, oui, on va prendre des ingénieurs qualifiés. S'ils ne sont pas au niveau, on va les former en 6 mois. Mais comme la technologie évolue, on a prévu que tout au long du mandat, ils refont à chaque fois des cours de remise à niveau. C'est pour ça que je prends l'exemple d'un navigateur. Tu vois, il y a Internet Explorer à l'époque. Tu es formé à Internet Explorer. Maintenant, il y a le 2 qui sort. Tu dois apprendre comment le 2 fonctionne. Il y a le 3, il y a le 4. Après, il y a Mozilla Firefox qui va venir. Ensuite, il y a Google Chrome. Là, je caricature juste pour dire, à chaque fois, on doit être informé. Enfin, on doit être, comment dire, en page des technologies de l'heure. Ça va éviter que des sorciers viennent vous dire 32 gigas égale à 500 parce qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Or, ils sont pour certains professeurs d'informatique. Donc, c'est ça, là. Certains projets verront le jour, seront finalisés. D'autres projets sont des projets générationnels, comme ce qu'on appelle le développement du Cameroun. C'est générationnel. Chaque génération fait sa part, et ainsi de suite. Le développement, on ne l'atteint jamais pleinement. On est toujours en train de tendre vers. D'accord, merci. Bon, Emma Rose, j'ai trop parlé. Je pense que je t'ai m'arraché. Et depuis là, je parle tout seul. Je t'ai arraché le. Bonsoir. Je vais te laisser répondre aux questions suivantes. Il y a Matt Lister aussi. D'accord, merci. J'ai beaucoup Merci. parlé. Sauf Peut-être les deux questions concernant les relations MRC Ah oui. et la France. Est-ce que le MR c'est un cheval de Troie? Les trois Ça, c'est- Français dans l'opposition camerounaise. La question, elle est très bien posée. Hein. Alors, je vais te répondre, je vais te laisser toi-même répondre à la question. Je vais te donner des éléments. L'ancien patron de Elf Aquitaine qui a fusionné avec Total, c'est-à-dire Loïc Le Floch-Prigent. Ouais. Quand tu vas lire les travaux de François-Xavier Verschave et de Odile Topner, tu vas te rendre compte des déclarations de Loïc Le Floch-Prigent qui dit, ce n'est pas moi qui dis, c'est Loïc Le Floch-Prigent qui a travaillé avec les services secrets français pour installer les Sassou Nguesso, les Omar Bongo. Je dis bien, allez lire les travaux de François-Xavier Verschave, que tout le monde connaît, qui a écrit le livre sur le plus gros scandale de la France-Afrique. Le Floch-Prigent dit, c'est nous qui avons installé Paul Biya. C'est la France qui a installé Paul Biya. C'est pas moi. Donc, à ce moment, normalement, ça clôt tout débat. C'est nous qui avons installé Paul Biya. C'est lui qui dit. François Mitterrand, comment dire, est venu au pouvoir en 81. Et à cause des problèmes qu'il avait avec Ahidjo depuis les années 60, dans le cadre de son opposition générale de Gaulle, notamment aux élections de 65, la promesse que Ahidjo lui fait en lui disant « Si toi tu arrives au pouvoir, je ne mets plus pied » en frangeant un défi que toi jamais tu n'arrives au pouvoir. Une fois Mitterrand au pouvoir en 81, il demande à Ahidjo de plier bagage. Et Ahidjo plie bagage en 82. Ça c'est un fait, c'est un constat. L'année d'après la prise du pouvoir de Mitterrand, Ahidjo s'en va, prétextant une maladie qu'il n'a jamais eue, vu qu'il voulait toujours rester président de l'UNC. Au point où ça agaçait même Paul Biya et François Mitterrand. Paul Biya, donc, après sa prise de pouvoir, effectue 2 visites à Paris, courant de 1983. C'est-à-dire au début entre janvier et février, 2 fois, il est à Paris. Au mois de juin, François Mitterrand est à Yaoundé. Au mois de juillet, Ahidjo est éjecté de l'UNC qu'il avait créé et accusé de vouloir déstabiliser les institutions, comme par hasard. Et en 84, il est condamné par 2 fois à mort par contumace pendant qu'il est en voyage, en fait, en exil hors du pays. Il est condamné à mort alors qu'il n'y a pas encore eu le coup d'État. Maintenant, il y a quelque chose qui ressemble à un coup d'État. Paul Biya utilise ça comme prétexte en disant, bah, voyez, j'ai bien fait de le condamner à mort par contumace et on le recondamne à mort une fois de plus. Et en 91, quand on demande à Paul Biya, bah, quand on voit dans vos affinités avec François Mitterrand, est-ce qu'on peut en déduire que vous êtes en quelque sorte son meilleur élève? Paul Biya, il acquiesce formellement en disant que ça ne fait pas partie des choses que lui, il pourrait démentir. Il confirme qu'il est le meilleur élève de François
Récemment, vous avez vu Paul Biya contracter une pneumonie, une bronchite ou je ne sais quoi, en se mouillant lors de l'ouverture des JO à Paris, au bord de la Seine. Ah oui. C'est pas Maurice Kamto qui était là-bas. L'image, Vous elle l'avez vu est, après. voilà. On se rappelle Voilà, tous un de cette vieillard de image-là. 92 ans. Ouais, vous imaginez, 92 ans, il a fait 4. Lui, c'est un panafricain qui a dit non à la France, mais il est prêt à mourir parce que, mais 92 ans, mais ça aurait été mon grand-père que j'aurais. Chantal Biya, je le dis formellement. Bon, le MRC a prévu de la gracier, enfin, de ne pas inquiéter la famille présidentielle si on venait à prendre le pouvoir. Mais dans un monde nord, Chantal Biya, pour maltraitance sur personnes âgées, devrait y aller devant les tribunaux. Je ne plaisante pas. On ne fait pas ça. Toi, tu mets mon grand-père de 92 ans sous la pluie pendant 4 heures de temps, ça finit au commissariat. Et je pense que les 650 personnes qui nous écoutent sont d'accord. Et on a vu le même Paul Biya parce qu'on nous dit que bon, Paul Biya est un grand ami de Laurent Gbagbo et que c'est Maurice Kamto qui a travaillé avec la France pour envoyer Gbagbo à la CPI. Ça, c'est le commérage. Maintenant, voyons les faits. Les faits nous disent que le 27 mai 2011, Paul Biya était à Abidjan, à l'investiture de Ouattara. C'est-à-dire, comme par hasard, c'est nous qui avons envoyé Gbagbo en prison. Paul Biya, le grand ami de Gbagbo, opposé à la France et à Ouattara, mais c'est lui quand même qui va embrasser Ouattara à qui tu ne peux pas inviter Brico, par exemple, ou les génies. Je sais qu'ils ne viendront. Tu ne feras jamais ça, parce que c'est des individus commandables. Donc, avec les éléments-là que je viens de citer, je te laisse toi-même tirer la conclusion de qui a inféodé à la France. Et encore, c'est rien. Hein. Si je devais citer tous les éléments-là, on me dirait encore que je parle beaucoup. Mais ça, là, déjà, devrait t'aider à tirer toi-même ta propre déduction. Mais en même temps, si je réponds Si à je la peux apporter question, une précision, oui, Madame Emma Rose, si je réponds à cette question-là, je perds un tout petit peu D'accord. ma neutralité, en fait. Donc, du coup, bah oui, je vais laisser Madame Emma Rose compléter. Alors, La je peux réponse. comprendre que les gens se posent la question, hein, lorsqu'on voit le conseiller de Maurice Kamto qui cache sur Facebook sa rencontre avec des émissaires français, mais bon, c'est pas grave, tout ce qui est caché finit par être dévoilé, on a été dévoilé. Et j'aimerais qu'on utilise un peu le raisonnement par l'absurde pour se dire que effectivement, et si le MRC était effectivement un pion de la France, parce que un pion par définition va servir les intérêts de celui qui le déplace, enfin souvent même au détriment de sa propre base. Donc si le MRC c'est un cheval de Troie français, alors ses actes, ses prises de position doivent logiquement éviter de remettre en question peut-être les relations avec la France, fermer les yeux sur des instruments de néocolonialisme comme le franc CFA, être soutenu, bref, un pion, il agit selon le bon vouloir de son maître. Quand on regarde déjà sur la position, donc est-ce que le MRC a défendu la présence française ou ses intérêts au Cameroun? La réponse est non. Parce que Maurice Kamto a été l'un des premiers hommes politiques de premier plan à proposer dans son programme politique, enfin déjà à faire un programme politique aussi bien détaillé, bref, trop de premières, une sortie du franc CFA dans un cadre rationnel, un cadre organisé. Et donc, en 2017, dans un exposé, il disait justement qu'aucune souveraineté n'est possible avec une monnaie qui est contrôlée à 100% par une puissance étrangère. Et donc, contrairement à d'autres opposants qui agitent un peu le drapeau de je ne sais pas trop quoi, du panafricanisme, le MRC, en tout cas via Maurice Kamto, a été clair. Il va même souvent parler de la décolonisation inachevé, du fait même que si on revoit même l'histoire, on n'était pas une colonie française, on était sous mandat après la guerre mondiale. Donc ça, c'est déjà dans le MRC, donc combat directement un des principaux leviers de contrôle néocolonial, qui est la monnaie, qui est le franc CFA, parce qu'il a défini déjà une transition vers, alors soit une monnaie régionale, soit une monnaie avec les États de la BEAC, ou enfin, ce sera décidé une monnaie camerounaise. Est-ce que le MRC a bénéficié d'un quelconque soutien français? Non. Alors, en 2018, Maurice Kamto donc revendique la victoire. Hein. Je vous refais pas l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe? L'ambassade de France, qui normalement doit être, donc, si on fait le raisonnement par l'absurde, le patron de Maurice Kamto, félicite le régime sans mention du MRC, malgré les fraudes dénoncées par plusieurs observateurs, malgré le fait qu'il y a une contestation. La France reconnaît donc officiellement la victoire de Paul Biya.
si le MRC était un pion, je pense que la France aurait quand même soutenu ce pion-là. Depuis quand les pions sont abandonnés à leur sort? Bon, je sais pas. Après, ça peut être, il y a plein de raisons. Et finalement, le MRC a toujours dénoncé aussi la politique de prédation de toutes les multinationales françaises que vous voyez au Cameroun, qui justement ont des contrats miniers, pétroliers qui sont déséquilibrés. Ce sont des actes d'hostilité envers les intérêts français. Ce ne sont pas des actes d'allégeance. Donc le régime Biya, comme Wilfried vous a montré, est historiquement soutenu par la France-Afrique. C'est j'ai envie de dire que Paul Biya, c'est l'un des derniers présidents de la France-Afrique encore au pouvoir, enfin, qui en tout cas, qui assume et qui n'est pas très discret. Donc, nous sommes désolés si vous avez vu le conseiller du professeur Maurice Kamto en train d'acheter des chars de guerre c'était censé, en fait, il devait l'envoyer dans le groupe WhatsApp de la déstabilisation, mais il a fait une mauvaise manipulation. C'est allé sur Facebook, l'agenda caché est révélé, mais voilà. Vous nous excuserez. Il n'y a pas de souci. Et derrière cette question-là, il y en avait une. Bon, après, il faut quand même que je la pose. Donc, comment le MRC envisage-t-il de garantir la souveraineté nationale face à ces influences étrangères, justement, y compris celle de la France? Je veux Oui, vas-y. pour une première fois, Monsieur McAllister? oui, bonsoir à tous et à Bonsoir. toutes. Vous allez bien. Oui, ça va, merci. Alors, par souveraineté étatique, on entend la capacité pour un État de maîtriser en fait son destin. Tous les sujets, tous les aspects, tous les verrous, tous les carcans. En fait, Son économie, surtout. de la concertation, de la discussion, mais du respect surtout des différences, des particularismes. Mais on sait tous, je ne suis pas un rebelle, je suis une personne lucide, on sait tous que, en pratique, ces États belligérants instituent de manière frauduleuse, de manière malsaine, des stratégies de déstabilisation lorsque leurs intérêts néocoloniaux ne sont plus respectés ou simplement bottés en touche par le peuple d'un État concerné. Donc, ce n'est donc pas la volonté constitutionnelle qui manque à ce moment-là, mais c'est simplement aussi la force d'un peuple à imposer une dynamique au gouvernement en place de respecter ce qui a été prévu dans la Constitution et dans les engagements internationaux. Donc, en cela, historiquement, en ce qui nous concerne au Cameroun, ma chère Blandine, au Cameroun, la réalité, c'est que Biya était trop chanceux. Trop chanceux d'être tombé sur un peuple timoré, d'être tombé sur un peuple phagocyté par la lutte des indépendances, la répression policière et administrative sur autant d'années, répression qui a été instigée, qui a été inculquée même dans nos valeurs dans nos valeurs éducatives, psychologiques, telle sorte qu'on a même développé la docilisation par réflexe en fait. Ça, il faut le dire. On a développé dans nos réflexes, dans notre inconscient, une certaine docilisation. Et donc, c'est autant de mauvais repères psychologiques qu'il faut déconstruire par une révolution morale, une éducation. C'est ce dont elle est occupée à faire tout ce temps depuis autant de mois, depuis autant d'années. Et donc, ceux qui ont la chance de
dans notre organisme, en réalité, nous faisons en fait de la conscientisation. Nous faisons en fait de la dépolitisation partisane. Plus qu'en réalité, il est question de faire comprendre au peuple camerounais que la défense de la patrie, au sens du préambule de la Constitution, est du devoir citoyen. Et quand on parle de défense de la patrie, ce n'est pas simplement une défense contre l'invasion militaire ou contre la menace sécuritaire, c'est une défense aussi contre le hold-up électoral, contre les malversations électorales, la fraude antidémocratique. C'est cela dont il est question. Et quand on ajoute à ce passage du préambule de la Constitution le prescrit de l'article 2 de la Constitution, on comprend que le pouvoir souverain appartient, la souveraineté nationale donc appartient au peuple qui l'exerce par le biais du président de la République et des assemblées parlementaires et représentatives constituées, et également par voie référendaire. Donc la véritable souveraineté nationale, Blandine, tu l'auras compris, appartient à chacun d'entre nous, nous peuples. Seulement, il faudrait, et ça c'est un souhait, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail bénédictin, un travail de longue haleine, un travail pharaonique, il faudrait qu'on s'accapare, qu'on s'approprie cette souveraineté en termes d'enjeux, de challenge, mais aussi de fondements historiques. C'est surtout sur ces éléments de compréhension que je voulais insister. D'accord. Je sais pas du tout, le panel, il est composé comment? Il y a Madame Rose, Madame Emma Rose, il y a Monsieur Kanga, il y a Monsieur McAllister. Il nous faut équilibrer le panel quand même pour que, voilà. Il y a Monsieur Le Génie qui est revenu. Blandine, bonsoir. Je suis monté poser les questions. Je vais redescendre, s'il vous plaît. D'accord. Oui. D'accord. Bonsoir déjà tout le monde. Bonsoir Emma, bonsoir Wilfried, bonsoir McAllister. Déjà, je voulais vous remercier la chaîne Bosso par rapport à tout l'intérêt que vous portez. Il y a quelque temps déjà au Cameroun. Je pense que vos panels nous permettent de nous édifier. Et ça nous permet aussi d'échanger entre nous Camerounais parce que nous en avons besoin. Et déjà, merci aussi pour ceux qui sont là, comme Wilfried, qui sont là pour nous édifier aussi. Parce que franchement, chaque fois que moi, en fait, tu es calé sur tout. Déjà, quand je t'écoute, moi, j'ai toujours quelque chose à apprendre. Bien que certaines personnes, quand tu montes sur les panels où tu te trouves, leur objectif, c'est penser qu'ils peuvent tenir un débat face à toi et aller dire ailleurs qu'ils t'ont déstabilisé. Moi, ma question va porter sur notre gouvernement et sa composition. Parce que je suis en sûr et certain que Maurice Kamto va remporter les élections de 2025 en octobre aussi. Maintenant, ma question va porter sur la composition du gouvernement. Parce qu'on voit actuellement que nous avons la composition du gouvernement qui est en fait le chef, le président de la République. Après, c'est le premier ministre. Est-ce que quand le MSC sera en possibilité de gouverner, est-ce qu'ils vont toujours, n'est-ce pas, ils vont toujours, nous allons toujours rester avec cette composition du gouvernement, ou alors on va calquer le modèle qui est, parce que quand je vois comment est-ce que le bureau politique du MSC est composé, je vois un président et un vice-président. Est-ce que nous allons passer, n'est-ce pas, à un vice-président? Parce que je sais déjà que le modèle en fait de gouvernance que nous allons opter, c'est le fédéralisme. Est-ce que nous allons rester toujours président et premier ministre? Et s'il faut rester avec un premier ministre, actuellement, si depuis peu, les premiers ministres qu'on nomme à la tête du gouvernement, c'est les anglophones. Est-ce que on va toujours garder cette façon de faire là, que c'est toujours les anglophones qu'on va mettre à la tête des gouvernements comme premier ministre, histoire d'équilibrer un peu ce qu'ils appellent les frustrations en fait.
Donc c'était mes questions, merci. La composition du gouvernement avec le mécanisme du Premier ministre vient du fait que, avec le découpage fédéral du 1er octobre 61, il fallait montrer justement à la partie qui venait de s'arrimer à nous que on allait lui donner l'autonomie qu'elle réclamait comme condition pour justement faire partie du grand tout qu'on appelle Cameroun. Et de fil en aiguille, Paul Biya s'est mis à utiliser cela comme somnifère pour dire aux anglophones que vous revendiquez quoi? Dis donc, vous avez quand même le Premier ministre, le chef du gouvernement. Mais on a pu constater au fil du temps que le Premier ministre est en fait le premier des ministres, c'est-à-dire comme Albert Nzong en disait à un moment donné, on a appelé des ministres, on a dit à l'un de bon, tu es le premier. Il est devenu le premier. On voit d'ailleurs dans les faits actuellement la différence de volume et de force de frappe entre Paul Atanganji, simple ministre de l'Intérieur, et Monsieur Joseph Dion-Gote, qui est censé être le chef du gouvernement. On voit comment des gros poissons comme lui, Paul Motese, Laurent Esso, ne répondent à aucun moment des desiderata du Premier ministre et évidemment Paul Atanganji. Et d'un autre côté, le Premier ministre aussi dans l'absolu, parce que là je parlais du cas précis Cameroun, dans l'absolu, le Premier ministre est représentatif des États centralisés ou des États fédéraux où il a plutôt valeur de chef de l'exécutif, comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, bon on l'appelle le chancelier, mais c'est en quelque sorte le Premier ministre, comme voilà. À Taïwan, bref, je sais pas, en tout cas dans les pays qui ont le Premier ministre, notamment les pays comme le Canada, voilà, ou ce genre de choses. Le découpage territorial du Cameroun va donc déterminer comment les choses vont se dérouler. C'est à ce niveau-là que nous avons pris exemple sur la Suisse, pas pour copier le modèle suisse à la lettre, non, mais je veux dire la Suisse parce que c'est le pays de prédilection de Paul Biya. Nous avons remarqué que la Suisse est dans une neutralité quasi perpétuelle depuis des siècles. Ils ont signé en 1815 la convention, ils étaient au congrès de Vienne, où ils ont signé là-bas la neutralité éternelle. Et ils ont fêté il y a quelques années là leur 200e année sans guerre. Je trouve que c'est très bien de ne pas participer à des guerres même sous-régionales et de ne pas participer à des guerres internes non plus. Parce que quand ils célèbrent leurs 200 années de paix, c'est pas simplement parce qu'ils ne se font pas la guerre avec les voisins, enfin pas vraiment. Mais c'est aussi parce que à l'intérieur du pays, le tissu social est pur, il est sain. Et pourquoi il est sain? C'est parce que les populations sont consultées dans absolument tout. Ils appellent cela la votation. Soit le paradigme politique qui doit être analysé en Suisse, on va procéder par une votation, de manière à ce qu'il reste une très faible marge de manœuvre au pouvoir exécutif, ceux d'en haut. Les décisions se font mais vraiment de manière collégiale, déjà entre les tenants du pouvoir, ce qu'on a fédéral dont tout le monde participe à la prise de décision, tout parti opposition, parti au pouvoir compris, et maintenant aussi entre justement ces tenants du pouvoir et la population, c'est-à-dire on consulte, tu peux signer une pétition demain matin que tu ne veux pas que le stade municipal soit bleu. Tu ne veux pas. Dès que ta pétition atteint un certain nombre de signatures requis, ça te permet justement de déposer un truc qui va aboutir à une votation. Et comme ça, tout le monde participe et ça fait que le pays avance sans frustration. Les gens sont contents, les gens sentent qu'ils ont un rôle à jouer dans le pays. Cette illustration donc pour dire que c'est fort de tout ça là et par envie de copier les bons exemples, la Suisse n'est vraiment qu'un exemple, que le MRC a dit non aussi pour la forme de l'État, on va éviter de faire la même erreur que Paul Biya parce que les remous, les frustrations qu'il y a en zone anglophone, c'est depuis 1961. Ce qui s'est passé en 2016 n'était que le point culminant. Depuis 1961, ces gens-ci ne supportent pas d'avoir été floués et de ne pas avoir été écoutés dans chacune de leurs revendications. Ils voulaient la République fédérale avec une réelle autonomie en 61. On ne le leur a pas donné. Or, c'était la condition à l'issue du référendum du 11 février. Ils voulaient la perpétuité même de la fameuse République fédérale. On leur a fait au forcing la République unie le 20 mai 72. Ils voulaient au moins que, quitte à faire République unie, autant garder des dénominations République unie. On leur a plaqué l'effacement historique de 84 avec Paul Biya qui vient et qui dit désormais ça s'appelle République du Cameroun, dont même l'histoire qui rappelle que c'était deux États qui se sont unis. On enlève. Il voulait que l'élection de Ni John Frunzi, qui était confirmée par tous les observateurs, c'est-à-dire tout au sein du pays, les journalistes, les sondeurs, les observateurs, de tout le monde au pays, savait la victoire de Ni John Frunzi. 11 jours plus tard, Paul Biya vient et y annonce à travers
et ses amis de l'extérieur la victoire de Paul Biya. Et vous avez les conseillers français. À l'Élysée, les Jacques Faucard des temps modernes, les Guy Pen des temps modernes et tout, qui vous disent que non, on ne pouvait pas laisser Guy Pen, justement, qui était l'un des conseillers, celui qui avait reçu Sankara en 85 au sommet, 4 au sommet de Vittel. C'est le même qui nous dit que Paul Biya, on pouvait pas laisser les anglophones, voilà, prendre le pouvoir parce que, bon, les anglophones, l'idéologie anglo-saxonne, on pourrait perdre le précaré. Et comme je vous ai
à 21h pile, je ne serai plus là. Donc, chère Blandine, Attendez, je monsieur, réponds attendez, à ta monsieur le question. génie, parce que je Le génie ne comprends pas la réponse. n'empeste pas la plateforme. Je ne sais pas si Et c'est le pire, c'est qu'il mademoiselle insiste. Blandine. Vous êtes censé Tu organiser aurais le panel, s'il je vous parle plaît. de tout la Permettez qu'on écoute la réponse à la question que vous aviez posée. Que les insatisfaits se taisent et ils auront le temps de réagir. La mesure Moi, je sais que c'est possible. du MRC, Blandine, c'est d'aller en zone anglophone. La première chose qu'on va faire, ce qui va déterminer, parce que j'aurais pu te dire ce qu'on va faire, ce qu'on va signer immédiatement, c'est bon. La loi du 25 avril 2006 sur la déclaration des biens, la révocation donc de la loi sur de la loi qui interdit la double nationalité, la double nationalité également, la loi du 11 juin 68, ça fait déjà 2 mesures, la révocation de l'article 45 du code électoral qui condamne l'âge de vote à 20 ans, on va le faire descendre à 18 ans, tu vois, ce sont des mesures qu'on va signer en 2 temps, 3 mouvements, comme on dit. Maintenant, la mesure qui va déterminer la suite du mandat, on va faire un voyage, en tout cas le président va faire un voyage chez nos frères anglophones pour leur dire c'est bon, on s'est trop entretué, personne n'a raison, personne n'a tort, on s'est fait du mal pour rien. On dépose les armes maintenant, je libère tout le monde. C'est clair qu'il y a pas, il y a des méchants des deux côtés, il y a des méchants. Si on entre dedans, on ne va jamais finir. Donc, on va faire table rase du passé, redéfinir notre pays, parce que la finalité, c'est que les gens arrêtent de mourir. Ça ne sert plus à rien de s'enfermer dans un manichéisme de tel est méchant, tel est gentil. Il faut que la guerre cesse. Donc, on part au nozo, on part leur envoyer ce message-là en disant, nous voici donc ici, nous apportons ce message de paix pour vous. L'État, l'administration précédente n'a pas été gentil envers vous. Vous aussi, en guise de riposte, vous avez commis des actions qui n'ont pas été conformes toujours aux droits de l'homme. Ça n'a donc pas été propre, ça n'a pas été beau à voir. Beaucoup de gens sont morts pour rien. Pour tous ces gens qui sont morts, nous avons l'obligation historique de ne pas causer des morts supplémentaires. Donc, allons au grand dialogue national, le vrai. Là-dedans, nous allons mettre la forme de l'État, tout ce que vous voulez, vos propositions seront écoutées, même les plus désagréables. C'est de la contradiction que naît le consensus. Nous allons inviter les acteurs que Paul Biya n'avait pas invités, c'est-à-dire les plus radicaux, ceux qui sont en exil dans la diaspora, ceux qui sont en prison, tout le monde, et le pouvoir, le représentant du pouvoir exécutif, dont Maurice Kamto en l'occurrence, lui-même sera présent. Voilà les 3 mesures que Paul Biya n'avait pas faites. Et on va leur permettre en amont de faire comme ils ont fait en 1961 avec le consensus de Bamenda qui avait précédé la conférence de Fumban, comme ils ont voulu faire en 2019 avec le cardinal Christian Toumi, la All Anglophone Conference, pour déjà établir un cahier de route, une feuille de route entre eux pour voir les doléances à apporter justement au pouvoir exécutif. Donc on va vraiment remettre la balle au centre et ça passe par une visite immédiate dans les zones anglophones. Voilà la mesure phare. Une fois le pouvoir détaché des mains de Paul Biya. Monsieur le génie, vous êtes remonté. Est-ce que vous avez une question par rapport à la réponse de Monsieur Ekanga? Écoutez, Par madame. rapport à la mesure la plus déterminante, c'est ce que j'avais demandé, la mesure la plus déterminante et du début de mandat et qui sera la mesure phare, on va dire la plus déterminante de toute façon de tout le mandat. Donc, il a répondu. Est-ce que vous avez quelque chose à apporter par rapport à sa réponse? Écoutez, madame, au début, je suis monté sur ce panel par rapport au thème qui était énoncé. Donc, finalement, si on commence à poser des questions à ces gens-ci, ils vont jamais répondre parce qu'ils vont entrer dans ce qu'on appelle la rhétorique roublardise. Voilà. Donc, ils vont toujours nous dire des choses récitales que eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Donc moi je pensais que le débat devait plutôt être orienté dans les contradictions, parce que justement, si vous remarquez bien comme moi que sur ce panel, il y a plus le MRC. En fait, je dirais même que c'est eux qui ont le panel. Mais vous êtes là, monsieur le génie. Je comprends pas, vous êtes là en tant que contradicteur. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire, parce que tout ce que je suis en train de dire depuis, à peine je suis monté tout à l'heure, là j'ai placé 2 mots, on m'a coupé, on m'a pas laissé parler, parce que justement ils savent que j'ai des préoccupations beaucoup plus importantes que tous ces récitals qui sont en train de balancer là depuis. Donc, Monsieur le génie, je vous ai donné la parole par rapport à la réponse de monsieur Ekanga et vous avez perdu quelques minutes en sachant que dans quelques minutes on va arrêter le live. oui, donc, Normalement on était censé arrêter à 19h.
19h30. Donc, je vous donne la parole pour... Ok, merci. J'ai commencé tout à l'heure, j'ai commencé par dire que le candidat est d'une incohérence, mais alors nullissime, qui n'a pas de nom. Ils sont en train de nous présenter leur candidat comme étant un homme intègre. Mais je ne vois pas d'intégrité lorsque les lois que ce même candidat est en train de reprocher aujourd'hui, lui-même, il a participé à la ratification de ces lois qui ont tué les Camerounais, qui continuent à faire vivre la misère aux Camerounais. D'ailleurs, je me souviens bien, ce même monsieur avait dit que et Kanga par rapport à sa mesure. Le génie va te cultiver, c'est le Conseil constitutionnel, ce n'est pas les voilà pourquoi je suis en train de dire que, voilà pourquoi j'essaie de dire que, Rectifie d'abord, rectifie, c'est le Conseil constitutionnel, ce n'est pas les oui, que ce soit que ce soit le Conseil constitutionnel, que pas ce soit de substance, mais vous voulez venir débattre. ça aujourd'hui. Bien le génie, comment vous êtes bête au PCN comme ça? Comment vous êtes bête dans ce PCN comme ça, non? Attendez, non, monsieur TSK. Attendez. Je ne comprends même pas. Je vais devoir vous noter. Monsieur le génie, est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes venu juste pour attaquer ou vous avez entendu la réponse de monsieur Kanga? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Quand vous avez remarqué, j'ai beaucoup de préoccupations vis-à-vis de ces partis politiques. Alors, à chaque fois que je vais énoncer une introduction, je n'ai même pas encore commencé à poser ou alors à démontrer les préoccupations qui sont même d'abord essentielles pour le... D'accord, mais moi je vous pose une question pour poursuivre ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure-là, phare, qui va déterminer tout le mandat? Écoutez, madame, moi je continue à dire... les frères anglophones. Écoutez, moi je continue à dire que le programme politique, on ne vote pas le programme politique, on vote le caractère et l'intégrité, les valeurs qu'une personne représente. Alors ici, monsieur Maurice Kamto ne s'affiche pas comme étant un homme intègre, parce que quand on regarde son passé, premièrement, il a travaillé dans ce système. Arrête ça, dis donc, arrête ça, Boulman, va dormir. Blandine, je vais partir à 21h. Je sais pas, si tu as du temps à perdre, je vais partir à 21h. Donc, c'est le temps que vous réfléchissez comme ça, là. Monsieur TSK, monsieur Kenny, attendez, patientez. Mais ici, Blandine, s'il te plaît, avant de refermer le panel, j'avais une suggestion à vous faire là. Oui. Étant donné que vous êtes en train de, n'est-ce pas, de développer sur l'actualité socio-politique au Cameroun, qui est d'ailleurs très importante parce que on prépare les échéances électorales. Est-ce que vous pouvez mettre en sujet de débat la prochaine fois Paul Biya et son bilan de 43 ans? Je pense que ça va élever le niveau. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y a M. Bosso, il n'est pas très loin, hein. Il est en train de nous écouter. Ça sera très important, très intéressant, je pense. Merci beaucoup. On va lui proposer. Vous réfléchissez même d'abord au PCN, là, vous s'il vous plaît, madame. Attendez, vous voyez, monsieur le génie, vous avez perdu du temps, alors que c'était une très belle question à laquelle vous auriez pu reposer peut-être des questions à monsieur Wilfried Ekanga. Alors, je vais répondre. Sachant que, comme je vous ai dit, je vous rappelle, monsieur TSK, personne, il n'y a personne qui m'entend. Monsieur le génie, normalement, on aurait dû fermer à 19h30. Donc, du coup, on va mettre... Mais c'est à cause d'un mouvement comme le génie, là, et celui qui est là, je pète dans vos bouches. Toi, le génie, et où c'est bricolage, je pète dans vos bouches. Vous n'êtes pas fort dans la violence. Vous n'êtes pas fort dans la violence. Vous nous vendez la violence. Vous comprenez? Monsieur le génie, écoutez-moi, à 21h, on va refermer le live. Mon génie va déconstruire vos petits cerveaux. Monsieur le génie, attendez, à 21h, on va refermer le live. Est-ce que vous avez une petite conclusion à apporter par rapport à ce que monsieur Ekanga a dit tout le long du live? Je vais réagir aussi après, si vous me permettez. Mon micro depuis, oui, si vous me permettez en 2 minutes. Oui, je vais vous mettre un compte à rebours. Hein. D'accord, merci. Je vous mets 3 minutes. 3 minutes. Top, c'est parti. J'étais tantôt disant que voici quelqu'un qu'on nous présente comme étant un intègre qui déjà
déjà a participé à la destruction des jeunes Camerounais en travaillant avec ce système et en modifiant même les lois de la Constitution dans ce système. Et aujourd'hui, se présente comme un messie vouloir venir changer la vie des Camerounais. Oh là là. Ce même candidat qui a quand même refusé d'aller aux élections municipales en 2019 parce qu'il a dit que le code n'était pas bon. Mais aujourd'hui, il veut quand même aller avec le même code à la présidentielle. Mais de qui se moque-t-on? Mais vous voyez quand même ces suiveurs bêtisiers, je dirais pas ici ces suiveurs moutonniers, qui sont derrière lui avec des acclamations et avec des récits rhétoriques du genre à la manipulation, qui nous brandissent en longueur de journée la même rhétorique, pas de substance, pas du concret au terrain. Vous voyez? Moi, je suis en train de vous dire, ce monsieur, quand moi j'ai vu cette sortie, j'ai suivi sa sortie la dernière fois où il a dit que ceux qui vont survivre, et ceux qui vont mourir. J'ai compris finalement qu'il va être installé par la France-Afrique. Parce que quand vous regardez, à chaque fois qu'il fait un discours de l'autre côté, il a toujours un drapeau français derrière lui. D'ailleurs, vous avez un cadre là, son bras droit est là, Wilfried Kanga, qui pourra nous dire, parce qu'il n'a même pas pu nous dire ce qu'il a allé chercher dans la réunion avec les services secrets français, la DGSI, ce qui va avec, quand on sait que la France a envoyé comme ambassadeur au Cameroun un général. Et de l'autre côté, on a son candidat, on a quand même son président qui nous dit que ceux qui vont vivre, ceux qui vont mourir. Écoutez, madame, vraiment, comme je disais tout à l'heure, je vous dis tantôt que si on part dans un jeu de questions, ils ne vont jamais nous répondre comme il faut parce qu'ils auront tout le pouvoir de ramener les réponses à leur, à leur niveau. Donc, ils ne pourront jamais. Moi, je pense qu'on doit plutôt, prochainement, si on organise un débat important sur eux, on devrait plutôt permettre un échange d'idées avec des oppositions. Moi, je pense que c'est comme ça que c'est pas aller. Parce que si on continue, là, vous avez vu le prix des Kanga, depuis qu'il est arrivé, là, il ne fait que parler, il ne fait que raconter des choses dont lui-même ne maîtrise pas. Juste ce qu'il a appris comme ça, là, sur des livres, mais il refuse de toucher l'essentiel même que nous vivons sur le terrain tous les jours au Cameroun. D'accord, je m'arrête d'abord. Très bien, monsieur le génie, je vais vous laisser descendre. Je vous dis merci beaucoup d'être monté. Donc, du coup, ce que vous souhaitez, c'est une thématique avec le bilan. Non, qui reste là, il va descendre dès que j'ai fini. Avec le bilan de monsieur Paul Biya. Il va descendre dès que j'ai fini de lui répondre. Mais qu'il me réponde pas. Oui, pardon, j'ai une simple question et après je descends avant que tu finisses avec lui. Très bien, monsieur Kenny. Ne soyez pas désordonné, s'il vous plaît. Non, ne soyez pas désordonné, il vient de finir, faut que je rie. Il va plus répondre de toute façon. Le génie, on t'a laissé parler et tu vois. Oui. J'ai supplié qu'on te laisse parler et tu vois, quand on vous laisse parler finalement, tellement vous n'avez rien à dire que tu finis de parler avant le temps. Monsieur le génie, écoutez. C'est ça, en fait, quand vous débattez avec un homme comme le génie. Il est parti. Voilà, c'est ça en fait, quand vous débattez avec quelqu'un comme ça, ne l'interrompez plus. Il a besoin que vous l'interrompiez pour meubler le vide, pour expliquer comment, regardez, quand je parlais, il m'interrompt. Chaque fois que vous leur donnez le temps de s'exprimer, que bon, maintenant tu es libre, tu as la tribune, danse, c'est eux-mêmes qui s'arrêtent avant la fin du temps écoulé. Ça me rappelle un certain PKK. Bref, suivez mon regard. C'était un peu pareil avec cet individu-là. On s'est beaucoup amusé avec celui-là. Je vais juste apporter quelques correctifs pour que ce soit clair pour les gens qui peut-être ne savent toujours pas. Quand quelqu'un vous dit que nous racontons des histoires alors que ce sont eux qui racontent des histoires, si tu lui avais demandé quels sont les textes de loi que Maurice Kamto a ratifiés, il ne pourrait pas. Chère Blandine, toi je crois que tu es béninoise, tu as pu voir ici pendant des heures comment... tu as des Camerounais qui sont fâchés ils sont fâchés contre la qualité en fait, c'est-à-dire ils te reprochent de retenir parce que eux sont incapables de retenir, ils viennent dire leurs fantasmes. Toi, les lois sont là pour qu'on les apprenne, c'est-à-dire parce qu'on ne va pas marcher tout le temps avec un gros cahier entre les mains, donc on doit quand même connaître 2-3 petites dispositions de loi dans sa tête. C'est à ça que sert la tête. Le cerveau n'est pas un organe décoratif. Donc, ce qui me reproche de réciter, récitez. Demandez à vos enfants de réciter. Sinon, ils sont perdus. La tête n'est pas là pour être vide. On peut accumuler 1000 milliards de téra, gigas, de je ne sais quoi de connaissances. Alors, remplissez la tête. Bon, peut-être celle de vos enfants si vous voulez garder la vôtre vide. Et comme danger de garder une vide, quand quelqu'un vous dit que le MRC, Maurice Kamto a ratifié des textes de loi de la Constitution, il fait allusion à la prorogation des mandats. C'est des éléments de langage qu'ils ont tout le temps. Comme ils ne veulent pas retenir, on va donc leur donner une autre leçon. Dans la session de mars 2008,
L'homme qui a défendu le projet de révision constitutionnelle, c'était le ministre de l'administration territoriale de l'époque. Il s'appelle Marafa Hamidou Yaya. Il est encore vivant, dont tout le monde peut avoir accès à lui en prison à Kondengi, à Yaoundé où il se trouve, et lui demander si Maurice Kamto était dans ce projet de loi-là. Il ne l'a jamais dit. Comment ça se fait que les gens sur TikTok sont mieux informés que le concerné? C'était le projet de loi 819/PJL/AN. C'est-à-dire 819, le projet numéro 819/projet de loi /Assemblée nationale, défendu pour la session de mars 2008. Voilà la vérité. Tout ce que les gens viennent dire, c'est des éléments de langage que certains membres, soi-disant de l'opposition, ont appris, non pas pour s'attaquer à Paul Biya, qui s'est pérennisé au pouvoir, mais pour s'attaquer à un autre leader de l'opposition que Paul Biya n'a pas consulté quand il a voulu se pérenniser au pouvoir. Depuis quand Paul Biya va demander à son ministre délégué à la justice s'il peut rester au pouvoir ou non. Paul Biya a prévu de rester au pouvoir, c'est la seule chose qu'il a su faire avec brio. Donc c'est faux. Et je viens de montrer que c'est faux avec des éléments clairs. Vous partez fouiller dans les fichiers de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a un travail qui a été fait à cet effet. C'est-à-dire, des gens sont allés fouiller dans les fichiers de l'Assemblée nationale pour voir si Maurice Kamto se trouve là-bas. De la même manière qu'on est allé fouiller dans les fichiers des organes électoraux pour voir si, dans la session de mars 2012, la réforme électorale de 2012 impliquait Maurice Kamto de quelque façon que ce soit. Dans ni l'un ni l'autre, il ne figure, il n'est pas associé à la volonté de Paul Biya de se maintenir au pouvoir. Ça, c'est un fait. De deux, pour ceux qui ont travaillé au gouvernement, sauf à dire que Sankara était invendu parce qu'il a travaillé dans le gouvernement de Jean-Baptiste Ouedraogo. Vous voyez, on a un tel niveau d'inculture, je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer. Parce qu'à un moment donné, nous, on a l'habitude de crâner et de dire que les Camerounais sont très intelligents. Genre intelligents, pas forcément qu'ils ont tous les diplômes du monde, non, mais ils ont une capacité d'analyse et de discernement incroyable. Et là, tu as des individus comme ça qui souillent, détruisent en fait l'image des Camerounais à l'étranger. Des individus incapables d'analyser, qui confondent des débats de quartier avec des discussions de haut niveau, des gens qui reprochent à ceux qui prennent la peine de retenir. Emma Rose, qui était ici, est une juriste. Le travail d'un juriste, c'est de vous rappeler la loi à chaque fois. Et le juriste n'a pas tout le temps le papier entre les mains. Si les gens font appel à des avocats, c'est parce que c'est des gens qui peuvent parler des lois sans tout le temps ouvrir un livre. Sinon, chacun serait son propre avocat et chaque fois qu'il y a un truc, il fouillerait un texte. Donc vous avez des gens, et c'est ça le biaïsme depuis 43 ans. Le nivellement par le bas, tout est à l'envers. Tu retiens, on te reproche de retenir. Tu es un homme intègre, on te reproche d'être intègre, on te met en prison comme Olivier Bibonissac. Les bandits, ils sont libérés. Il y a un homme qui a assassiné son épouse. Il a été libéré, il a dû payer seulement 52 000 francs. C'est quoi ça? Le prix de la vie est de 52 000 au Cameroun. Il y a ceux qui ont torturé Longuet Longuet, eux, ils sont en liberté. Et Longuet Longuet, actuellement, est pratiquement dans l'impossibilité de revenir au Cameroun sous ce régime à cause de ses positions. C'est donc la matérialisation ici en bas de ce qu'on voit là-bas en haut. Tout ce qui est qualitatif est nocif aux yeux du régime Biya. Il faut la médiocrité, il faut la poubelle, il faut la saleté pour qu'ils se sentent bien. Et c'est ça que ces militants et leurs satellites viennent livrer ici. Tu as eu un qui t'a dit que la loi avait été réformée. Ils ont un ami là, chèvre bleue, chien vert ou lion rouge, je sais plus trop comment il s'appelle, qui a laissé entendre ce délire-là que la réforme, quelque chose comme ça, chien vert ou je ne sais pas. Donc, ils nous ont laissé entendre que la réforme a été ajoutée avec la réforme constitutionnelle de 2012. Tout mandat impératif est nul. Il a insisté dessus, je rigolais beaucoup. Aujourd'hui, ils sont revenus avec ça. Nous leur avons dit, et je pense que tout le monde a entendu, que c'est faux. Vous avez tout dû ce qu'ils ont recevoir dit un appel. était faux. Je leur ai parlé. Ouais. Oui, en tout cas, en tout cas, bref, c'est ce que je voulais dire à ce niveau, c'est-à-dire la poubelle comme analyse politique, c'est tout, c'est normal qu'à un moment donné, ça sente mauvais. Je vais vous laisser, beaucoup, chère Blandine. Je Merci. ne peux malheureusement pas rester plus longtemps. Je vous dis à très bientôt, à très vite, comme vous le savez, dans nos studios à Épinay-sur-Seine ou sinon tout simplement sur le panel Obosso TV. Mais on aimerait bien vous avoir dans les studios à Épinay-sur-Seine avec grand plaisir, Monsieur Kanga. Écrivez-moi, je viendrai. Merci. Écrivez-moi. Très bien, ce sera fait. Ce sera fait. Merci beaucoup. Bien. Très, très vite. Je vous laisse avec le génie de l'inviter sur le panel. Bonne soirée, Monsieur Kanga. S'il te plaît, ma préoccupation.
Oui, Monsieur Kenny, je vais vous laisser conclure en 2 petites minutes et ensuite ce sera Monsieur Kano qui va finir. Et je vous dis à très vite, Monsieur Kanga. Ma préoccupation, j'aurais... Merci. Vas-y avec ta question. Merci. Voilà, depuis quelques mois, j'entends dérouler sur le programme du MRC. Mais maintenant, j'ai une inquiétude. Mon inquiétude est à quel niveau? Aujourd'hui, dans la plupart des villes qu'on trouve développées, nous ne voyons presque aucun petit commerce se dérouler au bord de route. Et nous pouvons remarquer, aujourd'hui au Cameroun, nous avons des petits commerces tout au long des rues. Voire caisses de cigarettes, braiseuses, tout ça qui salissent aussi la ville. Et si on dit développement, je pense que tout ceci doit aussi être nettoyé. Mais maintenant, mon inquiétude se situe au niveau où, est-ce que dans le programme du MRC, il y a quelque chose, il y a une partie prévue